Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un cours sur la visserie, les désignations normalisées des éléments qui composent la visserie, c'est-à-dire les vis, les rondelles et les écrous. Donc il y a la désignation normalisée et il y a aussi la représentation normalisée. La représentation normalisée en dessin technique est différente de la représentation réelle. Là, vous avez une vis en réel qui est en jaune, on voit bien le profil du filetage, le pas de vis. Lorsqu'il est représenté en dessin technique, il est représenté de manière simplifiée. Et en fait, on va retrouver un double trait qui symbolise le fond du filetage, le fond des filets. Et on a bien ce double trait qui correspond à la partie filetée de la vis. Lorsque la partie de la vis n'est plus filetée, il n'y a plus de double trait. Par exemple, là, on a la limite des filets qui sera à la limite de cette zone. Donc au final, si on a la vis en représentation, voici ce qu'on voit. On a un filetage tout au début, et puis ensuite on a une zone qui n'est pas filetée. Donc voici ce qu'on a en représentation d'un filetage en vue de côté. Maintenant, en vue de face, il y a un cercle 3/4. Le cercle 3/4 symbolise le fait qu'on est sur un filetage. Il y aura aussi un cercle 3/4 sur un taraudage, on verra tout à l'heure, mais il ne sera pas disposé au même endroit. Donc voilà pour la représentation normalisée d'un filetage. Le taraudage maintenant, voyons voir un taraudage, donc c'est la partie femelle, ce qui reçoit la vis. Là c'est un taraudage débouchant, pareil, un double trait. Double trait sur le fond des filets, sauf que là le fond des filets il est en extérieur. Tout à l'heure le fond des filets était à l'intérieur sur une vis, là le fond des filets est en extérieur sur un taraudage. Donc je vous rappelle un des cours précédents sur les coupes et les hachures. Les hachures s'arrêtent toujours sur un trait fort, elles traversent un trait continu fin. Donc en fait les hachures traversent le trait rouge qui est un trait continu fin, le fond des filets, et viennent se stopper au niveau du trait fort qui est à l'intérieur sur un taraudage. Vous avez un taraudage maintenant qu'on appelle borgne, un taraudage non débouchant. Au final, si on regarde bien, on va avoir la même chose, sauf que évidemment il y a une limite à un moment donné où il n'y a plus que le perçage, le taraudage. On ne taraude jamais jusqu'au fond du perçage, sinon on va casser l'outil, le tarot dans le perçage. Il faut toujours une réserve, qui nous permet de ne pas casser l'outil lors de la fabrication du taraudage. Donc voici un taraudage borgne. Maintenant, si on regarde un assemblage, on peut assembler les deux. Là, on vient assembler en fait la vis dans le taraudage. On va trouver des choses intéressantes. Surtout la partie zoomée en bleu sur votre présentation. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a sur cette partie qui est zoomée en bleu? On a une partie où on a les hachures qui s'arrêtent bien sur le trait fort, puisque sur la vis, le trait continu fort est à l'extérieur, puisque le fond des filets est à l'intérieur, donc le trait fin est à l'intérieur. Tandis que sur un taraudage, le trait continu fort est à l'intérieur, puisque le fond des filets est à l'extérieur. Ce qui fait que les hachures vont s'arrêter, vont aller plus loin sur le taraudage que sur la vis. Donc voilà, ça c'est une petite subtilité, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Donc voilà pour la représentation, la désignation normalisée, en tout cas en dessin technique en termes de visuel, sur vis, taraudage, assemblage. Voilà. Donc les outils permettant de réaliser ce type d'assemblage sont pour la partie femelle, donc le taraudage, l'outil s'appelle un tarot, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Généralement, on a 3 tarots différents, un tarot d'ébauche, un tarot au milieu et un tarot de finition qui permet d'aller au bout de la création du taraudage. Ensuite, pour faire les filets, on a ce qu'on appelle une filière qui permet de réaliser les filets pour réaliser des palvis sur la partie mâle. Donc là, c'était un tarot qui a été présenté. Maintenant, si on parle de vis, on parle forcément aussi de type de profil. Le profil, c'est la forme que va retrouver le filet, en fait. Pour des vis d'assemblage, en acier, classique, ce sera M, profil métrique. Donc vous, quand vous démontrez des éléments, vous démontrez toujours avec du M. Quand on est sur du profil trapézoïdal ou sur du profil rond, c'est pour des choses différentes. Le profil trapézoïdal, c'est pour faire des déplacements. Vous allez faire tourner une vis pour faire déplacer un élément. Donc là, vous allez avoir un profil trapézoïdal. Vous avez ça par exemple dans un étau. La vis qui permet de faire déplacer le mobile, c'est un profil trapézoïdal. Il existe des profils ronds qui sont aussi faits pour faire des déplacements, ou en tout cas, l'avantage du profil rond, c'est qu'il permet d'encaisser énormément de chocs. Après, on peut aussi insérer des billes à travers ce type de profil.
Maintenant, on arrive sur les formes de tête. Vous avez forcément déjà rencontré de la vitrerie, hein. Il y a plein de formes de tête différentes. Elles ont toutes leurs utilités, leurs avantages, leurs inconvénients. Et on a leur nom là. Par exemple, on a la tête hexagonale H. Souvent, ça reprend, la lettre reprend le type du nom, hein. Par exemple, H hexagonale, hexagonale creuse, HC, torx, il y a un X dedans, donc voilà, on pourrait. FC, alors FS, bon bah c'est comme ça. FS, on peut pas dire, hein, voilà. C'est une fraisée, F pour fraiser, S peut-être pour strier, mais non, en tout cas c'est une vis fraisée fendue. CHC, cylindrique hexagonale creuse. FHC, fraisée hexagonale creuse. Carré, c'est Q, pas demander pourquoi. Et cylindrique fendue, c'est CS. Donc, ça, c'est les types de formes de tête. D'accord. À force de les rencontrer, vous allez finir par les connaître plus ou moins. Bon, évidemment, au début, ça fait beaucoup d'informations. Vous avez à peu près la même chose pour les écrous. Donc vous avez des écrous auto-freinés qu'on appelle aussi, la marque c'est Milstop, donc les petits écrous avec une partie en plastique à usage unique, hein, évidemment. Écrou hexagonal de base. Écrou borgne, là il n'y a pas de symbole, c'est borgne en toutes lettres, il n'y a pas de lettres qui permettent de définir l'écrou, c'est écrou borgne en toutes lettres. Pareil, écrou à créneau, alors on utilisera des goupilles épingles, on verra ce que c'est, qui permettent de faire des stops avec un écrou à créneau. Pour l'instant, on n'a pas vu les goupilles épingles encore, donc forcément, mais ça existe. Vous avez des écrous en base, donc c'est un écrou hexagonal, hein, sauf qu'il a une base plus forte, donc on a rajouté un E pour en base. Les carrés CQ, ça n'a pas changé. O comme oreille, donc les petites oreilles pour serrer à la main. Et les écrous KM. Alors les écrous en coche sont des écrous qui sont très très importants en mécanique. Vous verrez qu'ils ont monté en association avec une rondelle frein qu'on va découvrir juste après, qui permet de faire un serrage qui ne se desserrera pas, qui ne se desserrera jamais, sauf si on le redémonte derrière. Les rondelles. Donc les rondelles, vous avez donc les rondelles plates, alors en série S, M ou L, donc c'est small, medium ou large, hein, c'est voilà tout simplement, soit elles sont la rondelle frein, d'ailleurs c'est faux, hein, il y a un H, c'est pas du tout ça, en cours aussi j'ai le droit de faire des erreurs, il n'y a pas de H, la rondelle frein, il n'y a pas de lettre qui désigne. La bague BS, donc en fait c'est une bague en métal avec un joint interne intégré qui permet d'avoir des assemblages vissés étanches, intéressant. Les rondelles à denture externe interne, deck DIC, hein, les rondelles à denture intérieure, rondelles à denture extérieure. Généralement, on rencontre plus les decks que les autres, mais bon, elles existent. Les rondelles Grauer, donc la rondelle Grauer, on appelle ça aussi des rondelles à bec. Pour les decks DIC, on appelle ça aussi des fois des rondelles éventail, ça peut parler. Et les rondelles Königstrie. Donc voilà un petit peu pour ce cours, hein, qui fait quand même qui nous permet de découvrir quand même beaucoup de choses sur la visserie. Donc je vous invite quand même peut-être à le revoir un petit peu, à le revoir plusieurs fois avant de faire le QCM parce qu'il y a beaucoup de questions et c'est possible que vous n'y arriviez pas au bout en une seule vision. Donc merci.